On va aller dans le livre de Deutéronome 34, du verset 1 au verset 4. Amen. Deutéronome 34, verset 1 au verset 4. Pendant que le texte est là, je vais prendre 2 secondes pour remercier les mamans qui ont fait le déplacement hier au programme. Alléluia. Le programme s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Les femmes, vous avez les salutations des femmes de l'église Sécar. Amen. Et nous avons passé un bon moment. Et je veux encore remercier toutes ces mamans qui se sont déplacées pour me soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je lis la parole de Dieu. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Amen. Est-ce qu'on peut aller en Deutéronome 3, versets 26 à 27? On va lire et après... Donc je lis la parole de Dieu encore. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Alléluia. Amen. Je pense que nous connaissons toute cette histoire. Alléluia. En Deutéronome 34, Moïse est à l'article de la mort. Alléluia. C'est le chapitre qui clôt en fait le livre de Deutéronome. Et le titre du chapitre s'appelle La mort de Moïse. Et donc, Moïse qui, approchant la mort, l'Éternel lui demande de monter sur le sommet de Pisga, qui est une chaîne montagneuse en fait. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, le mont Nebo est en fait le sommet le plus haut. Donc, le Seigneur demande à Moïse de monter jusqu'au sommet le plus haut de cette chaîne montagneuse et il lui demande d'observer tout ce qui se trouve au-devant de lui. Donc, la parole de Dieu nous dit de Galade jusqu'à Dan, Nephtali et autres. Et il lui demande de regarder, de bien observer tout ce qui se présente au-devant de lui. Car c'est en réalité, le but, c'est là où le peuple, Israël, devait entrer. Quand on nous dit dans la parole de Dieu que le Seigneur, l'Éternel a promis à Israël d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel, ce pays en réalité se trouvait au-devant de Moïse. Et il lui dit, regarde ce que j'ai promis à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Regarde, voilà ça, voici ce pourquoi tu as lutté toute ta vie. Pendant combien d'années? Voilà ce qui se passe. Voilà ce à quoi ça va ressembler. Mais toi, tu ne vas pas y entrer. Alléluia. Tu ne vas pas y entrer. Dans le deuxième passage que nous avons lu, c'est exactement la même situation, sauf qu'il lui dit, non seulement tu ne vas pas y entrer, mais tu ne vas même pas t'en approcher. Tu ne vas même pas passer le Jourdain pour t'en approcher. Alléluia. Alléluia. L'Éternel fait monter Moïse parce qu'il est quand même bon. C'est quand même lui qui l'a choisi. C'est lui qui était en Égypte, qui n'avait rien demandé, même si on savait que sa destinée était déjà tracée. Il a porté ses regards sur Moïse. Il a dit, voici le but de ta vie. Voici la mission de ta vie. Voici le combat de ta vie. Voici la lutte de ta vie. Alléluia. Et pendant toutes ces années,
40 ans, il a conduit le peuple d'Israël tranquillement vers sa destinée, vers la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et vous savez pourquoi Moïse, au final, ne peut pas rentrer? C'est parce qu'à un moment donné de sa marche, de son service, il a posé un acte de désobéissance. Là où le Seigneur lui demandait de convoquer le peuple d'Israël, de parler, afin que le peuple qui se plaignait de ne pas d'avoir quitté l'Égypte et de se retrouver dans des conditions difficiles. Ils avaient soif. Donc l'Éternel a dit, bon, tu réunis le peuple et tu leur parles. Moïse a fait quoi? Il a réuni le peuple et il a tapé le rocher 2 fois. Et cela déplut fortement à l'Éternel. Et à partir de là, le jugement de l'Éternel a été définitif. Alléluia. Donc il a dit, ok, tu t'en vas. Je vais quand même te montrer. Je vais quand même te montrer ce pourquoi tu as bataillé toute ta vie. Monte à Pisga. Regarde ce que tu vas léguer au peuple d'Israël, mais toi, tu n'y entreras pas. Et lui rappelle simplement que voilà la promesse, je ne t'ai pas menti. En te sanctionnant, en te punissant, je ne te mens pas. Ce pays existe réellement, mais toi, tu ne vas pas y entrer. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis mise 2 secondes à la place de Moïse. Le combat d'une vie. Alléluia. Le combat d'une vie. Il était en Égypte, tranquillement, fils de Pharaon, bien, étant dans le confort. Alléluia. Il a été appelé. Il a répondu à l'appel. Au début, un peu avec lui-même, avec sa force. Il a tué des Égyptiens. Et il a passé ce parcours, cette étape du désert, où il a été transformé, où il a été restauré. Et il est véritablement rentré dans son appel. Et il a conduit son peuple, le peuple d'Israël, selon les instructions du Seigneur. Il a jeûné, il a prié, il s'est porté garant à maintes reprises pour que l'Éternel épargne le peuple d'Israël. Ce peuple que l'Éternel appelle le peuple au cou raide. Il intercédait auprès du Seigneur pour que le Seigneur soit indulgent. Alléluia. Pour que le Seigneur ne revienne pas sur toutes les décisions qu'il a prises parce qu'il était en colère. Alléluia. Il s'est battu. La mission de sa vie qu'il a, je crois, accomplie de manière, je dirais, parfaite. En tout cas, selon nous. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage, j'aurais eu la force, j'aurais eu la patience de faire ce que lui a fait. Alléluia. Mais il l'a fait comme il le pouvait. Alléluia. Et à l'approche, à quelques pas, parce qu'en fait, quand j'ai fait les recherches, le mont Pisga, c'était en fait la dernière ligne. C'était la frontière. Le peuple n'avait qu'à passer le Jourdain et ils étaient à Canaan. Je ne sais pas pour vous. Ça fait mal. Et en plus, il lui dit, tu vas pas passer le Jourdain. Dans le peuple, choisis quelqu'un. Donne-lui les instructions. Dis-lui comment tu vas faire. Et après toi, voilà. Ça m'a fait mal. J'ai dit, ouais. Mais en même temps, ça a attiré mon attention sur quelque chose. Et bon, j'ai créé mon esprit, un nom d'esprit. En fait, si je devais donner un nom à mon exhortation ce matin, c'est de chasser le démon de Pisga. Amen. Démon de Pisga. Alléluia. Le combat d'une vie. En fait, ça m'a fait penser à moi, ma situation. Quand on regarde Moïse, l'Éternel a porté son jugement. Il n'y a pas de problème. Il a porté son jugement. Il est Dieu. Et nous n'avons, même Moïse n'a pas eu à redire. Il a essayé en Deutéronome 3. Et je pense qu'il essayait de plaider. Et il a dit, le Seigneur lui dit, arrête de me parler de cette affaire. Je pense qu'à un moment donné, ça agaçait le Seigneur. Il a certainement essayé de plaider. Il dit, arrête de me parler de cette affaire, tu ne passeras pas le Jourdain. Alléluia. Pourtant, Moïse a jeûné je ne sais combien de jours. Moïse est descendu de la montagne. On dit que la lumière, il rayonnait, il irradiait, à tel point qu'on ne pouvait même pas le regarder.
Est-ce que quelqu'un ici peut se dire que Moïse n'avait pas, on peut mettre en doute la vie spirituelle de Moïse? Je ne crois pas. Il parlait à Dieu, alléluia, comme un ami. Cela nous donne une idée de son degré d'intimité avec Dieu. Alléluia. Il parlait à Dieu comme à un ami. Il suivait fidèlement toutes les instructions données par le Seigneur. Il le faisait. Il a consacré sa vie à la mission que Dieu lui a assignée. Et encore cette erreur qu'il fait, c'est parce qu'il n'a pas, je vais dire dans son grand amour pour son peuple, il a cédé. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est même pas lui. Mais c'est lui, parce que c'est lui qui a cédé. Alléluia. Il a consacré sa vie, comme toi et moi. Et pourquoi je dis que c'est un démon, Pisgah? Parce que même encore dans son jugement, le Seigneur le fait monter. Et quand on dit qu'on monte, c'est-à-dire qu'on atteint les sommets, on a une vie spirituelle, voilà où on est élevé. Et donc, tout va bien. Mais ce démon, en fait, je dis que c'est subtil. Parce que tu vis une vie spirituelle où tu te sens épanoui. Tu vois les promesses de Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Alléluia. Tu lis la parole de Dieu. Tu vois les promesses de Dieu au-devant de toi. Mais tu ne peux pas y arriver. Tu ne franchis pas cette ligne. En réalité, je dis démon de Pisgah, je peux dire l'esprit de non-accomplissement. C'est ça en réalité. Tout est autour de toi. Tout va bien. Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes. Dieu te parle. Parce qu'on dit, en fait, cette chaîne montagneuse, personne ne pouvait y accéder. C'était difficile d'accès. Mais la parole de Dieu me dit en Deutéronome 34, verset 1, l'Éternel lui fit voir tout le pays. Donc certainement qu'il y a eu une intervention surnaturelle pour que Moïse se retrouve là-haut, pour qu'il puisse voir ce qui normalement n'était pas possible de voir. L'Éternel lui fit voir. Tout comme toi aujourd'hui, tu pries, tu as des songes, tu as des révélations. Donc tu dis que le Seigneur est avec toi. Tu dis que assurément je suis en train d'approcher vers mon Canaan. Je suis en train de marcher dans l'accomplissement des promesses que le Seigneur a faites sur ma vie. J'avance, mais tu avances et tu n'avances pas. Tu ne touches pas. C'est ça le démon de Pisgah. Alléluia. Il est subtil. Il t'empêche de franchir cette ligne-là d'arrivée. Au final, tu cours. Tu crois que tu fais bien. Alléluia. Tu évangélises. Tu fais ceci. Tu fais cela. Le Seigneur te parle et tu fais. Tu mets en pratique. Mais tu es toujours là. Alléluia. Ce démon te dit, il t'empêche en fait de rentrer dans les bénédictions du Seigneur. Il te fait voir ces bénédictions, mais tu ne peux pas y accéder. Il te fait voir de tes yeux. Il te dit, tu es là, tu es sur cette position, tu es là. Il dit, regarde, mais tu ne vas pas y entrer. Il te dit, tiens, tu l'obtiens, mais tu ne peux pas en jouir. Alléluia. Il te dit, tiens, prends, mais tu as ça et tu ne peux pas en jouir. Tout comme Moïse était là, il s'est battu. Il est là-haut maintenant, il regarde. Et il dit, tu ne vas pas y entrer. Tu ne vas pas y entrer. Je pense que jusqu'à ce que le Seigneur prenne cette décision, Moïse n'avait pas idée. Je pense pas que il n'aurait même pas pensé qu'il n'entrerait pas, alléluia, dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce démon, je ne sais pas, l'homme de Dieu, je peux dire démon de Pisgah. Mais en tout cas, cet esprit de non-accomplissement, cet esprit de limitation, alléluia, doit quitter nos vies. Et il est subtil. Et il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Et il n'y a personne sans exception. En réalité, c'est dans cette position que nous sommes. Et le monde nous regarde et voit que les enfants de Dieu n'avance pas en réalité. Nous, on est dans notre truc. On croit qu'on est bien. On est spirituel.
Alléluia. C'est nous qui chassons les démons. C'est nous qui prions. C'est nous qui chantons. Nous sommes bien. Et on dit, j'y arriverai, je rentrerai dans mon Canaan. Depuis, on ne rentre pas dans notre Canaan. Les gens qui sont dehors ne voient pas que notre vie change. Parce qu'il y a des choses. On n'arrive pas à rentrer dans cette position qui va faire que nous serons réellement transformés, que nous serons réellement à l'image, ces véritables ambassadeurs dont parle la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dedans. Parce que nous sommes là, nous voyons, et en fait, comme on voit, on se contente de ça. On dit qu'on voit, donc tout va bien. Amen. On voit les promesses là devant nous. On les voit au travers de la parole de Dieu aussi. On les voit, on les connaît. Je suis sûr ici que chacun, en fonction de ce que le Seigneur a mis dans son cœur, peut me citer une ou deux promesses de l'Éternel. Parce que le Seigneur a parlé sur sa vie. On les voit. Alors peut-être vous me direz, vous attendez parce que la prophétie s'accomplira certainement. Si elle tarde, alléluia. En fait, c'est dans tarde là on est. Alléluia. C'est dans tarde là on est. C'est dans tarde nous sommes nous tous. C'est dans tarde là on est. Et puis quand on va parler aux gens, ils ne voient en rien Christ en nous. Alléluia. Et je dis que ça touche tout le monde. Amen. Ça touche tout le monde. Ça touche les serviteurs de Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Alléluia. Moïse était un serviteur de Dieu. Il a désobéi. Il a désobéi. Et le jugement est tombé. Aujourd'hui, ça nous touche, nous tous. Ça va toucher les serviteurs de Dieu qui ne seront pas capables de prendre des décisions. Alléluia. Pour le bien de leurs fidèles, des âmes, des brebis qu'on leur a confiées. Ça va toucher les serviteurs de Dieu parce qu'ils vont sélectionner les thèmes sur lesquels prêcher, alors qu'il faut prêcher la vérité. Ils vont parler de la prospérité, là où il est l'heure de parler de la sanctification et du salut de Dieu. Ils vont parler de je atteindre des sommets, alors qu'il est l'heure de parler de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Ça va toucher les serviteurs de Dieu qui ne sont pas capables, qui voient leurs brebis dans des situations qui ne glorifient pas le Seigneur, mais parce qu'ils ont peur de ne plus être aimés, de ne plus être appréciés, vont fermer leur bouche. Alléluia. Ça touche tout le monde. Ça va toucher les couples, les époux, les épouses. Parce qu'il a fallu d'une simple décision ou d'une non-décision de la part de Moïse pour que le jugement tombe. Alléluia. Tu te dis peut-être, oh j'ai fait ça aujourd'hui, je vais demander pardon. Oui, tu vas demander pardon, le Seigneur va te pardonner. Mais le jugement est certain. Le jugement est certain. Pardonne-moi si je te choque ce matin. Mais le jugement est certain. Il est l'heure de sortir de ce mensonge, de cette hypocrisie. Alléluia. Nous sommes au sommet, tout va bien, nous voyons les promesses de l'Éternel. Mais prenons les décisions qui sont appropriées à ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ça va toucher les serviteurs de Dieu, j'ai dit. Ça va toucher l'époux, l'épouse. Tu n'aimes pas ta femme. Tu n'es pas soumise. Alléluia. Tu crois que bon, ça va aller. Mais à un moment donné, toi tu ne sais pas, mais la sentence est tombée. Mais toi tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Parce qu'au final tout va bien, tu continues à prier, tu continues à jeûner, tu continues à faire ce que tu as à faire. Alléluia. Mais le jugement tombe. Ça va toucher le frère ou la sœur de l'église. Le frère en Christ. Les calomnies. Les critiques, alléluia, se dire la vérité, sortir de l'hypocrisie, sortir des rivalités, sortir de cette méchanceté. On est là, tout va bien, mais ça nous attend devant. Tu continues ton bout de chemin jusqu'au moment où le Seigneur te met un coup d'arrêt. Tu te souviens quand tu as parlé de ta sœur là? Tu te souviens quand tu as parlé de ton frère? Tu te souviens quand ta sœur était à tes côtés et qu'elle avait besoin d'aide, que tu n'as pas été capable de l'aider? Alors que je te demande d'aimer ton prochain comme toi-même.
Je te demande de te sacrifier. Le Seigneur dit, celui qui est mon ami, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour son frère. Alléluia. Mais tu vas continuer parce que pour toi, ce n'est rien. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu arrives maintenant dans ton Canaan où tu vois cette promesse, cette parole que le Seigneur a donnée, a proclamée sur ta vie. Tu en vois son accomplissement et puis au dernier moment, il dit, ce démon de Pisga dit, tu verras, mais tu n'y entreras pas. Je te le donne, mais tu n'en jouiras pas. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Nous allons monter, nous continuons de monter. Et c'est justement en cela que je dis c'est subtil. Parce que rien ne te donne l'impression que tu es dans le faux. Rien ne te donne l'impression que tu es dans le mensonge. Rien ne te donne l'impression que tu es hors de la volonté de Dieu. Rien ne te donne l'impression que tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Rien. Parce que tu continues ta vie, tu continues de servir, tu continues de louer Dieu, tu continues d'adorer Dieu, comme l'a fait Moïse. Et puis au dernier moment, comme Dieu est bon, et moi je dis ça vraiment pour moi c'est un peu méchant, il dit regarde, parce que le démon ne peut avoir accès à nous que si déjà nous lui en donnons l'opportunité et si le Seigneur le permet aussi. Alléluia. Donc il va dire, ok, fais tes choses. Et au moment de l'accomplissement, rien. Tu vas voir. Donc tu ne pourras pas dire que Dieu est un menteur, parce que tu as vu. Mais tu ne vas pas en jouir. Tu ne vas pas en bénéficier. Tu ne vas pas toucher ta bénédiction. Alléluia. Et c'est un démon qui est là, qui règne au milieu de nous. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne seras pas béni. Ce n'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des attitudes, des comportements, alléluia, des paroles que nous prononçons, des actes que nous posons, que nous considérons comme anodins, alléluia, mais qui vont nous rattraper tôt ou tard. Qui vont nous rattraper tôt ou tard. Donc quittons cette position de si elle tarde, parce qu'en réalité, elle ne tarde pas. C'est toi qui fais qu'elle tarde. La parole est certaine. La parole est certaine. Et elle s'accomplira certainement. Pour Moïse, elle ne s'est pas accomplie parce qu'il a désobéi. Alléluia. Pour toi, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que tu as fait? Puisque justement, tu te crois normal, pas normal, mais tu es dans une situation où toi, tout va bien. Tout va bien. Alléluia, tu fais l'œuvre de Dieu, tout va bien. Amen. Tout va bien pour toi. Mais ce matin, cette exhortation, c'est pour simplement nous amener à entrer en nous-mêmes. À entrer en nous-mêmes et à examiner notre attitude, notre position, alléluia, notre manière de servir Dieu. Amen. Notre manière de parler de Dieu, notre manière de représenter Dieu. Dieu dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs. Sommes-nous sûrs qu'aujourd'hui, là, nous sommes de véritables ambassadeurs? Quand nous ne sommes même pas capables d'être des ambassadeurs dans notre propre maison, où on voit qu'il y a des tensions, où on voit qu'il y a des disputes, où on voit qu'il y a des querelles. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est pas ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, puisqu'on nous exhorte à changer notre attitude, que les querelles, les divisions sortent du milieu de nous. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si dans le Nouveau Testament cela est dit, c'est que c'est ce qui va arriver. Parce que la parole de Dieu est une prophétie pour nous. Alléluia. Refusons cette position, cet esprit de non-accomplissement qui en réalité est à nos côtés, qui nous tient la main et nous ne le voyons même pas.
Alléluia. Cet esprit de non-accomplissement dont nous avons fait notre ami, ce démon de Pisga dont nous avons fait notre ami, et on se lève, on décide de ne plus servir Dieu parce qu'on est frustré, on décide de ne plus faire quoi que ce soit parce que ça ne va pas. Non, bien-aimé. J'ai été frustré. On prend tous ce genre de décision parce qu'on est cher, on est faible. Ça, c'est normal. Mais ne restons pas dedans. Ne restons pas dedans. Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Et il ne s'est pas trompé quand il t'a choisi, bien-aimé. Il t'a choisi avec ton caractère. Il t'a choisi avec tes défauts. Il t'a choisi avec tes qualités. Et il te dit, sers-moi. Et il te dit, parle de moi. Et il te dit, annonce ma bonne nouvelle. Je t'ai oint pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés. Tu as cette capacité en toi. La capacité ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Alors ne considère pas les autres. Ne les méprise pas, mais ne les considère pas dans ta manière dont tu dois te comporter avec Dieu. Résistons à la pression des hommes. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, nous cherchons à plaire à Dieu. Tu cherches à plaire aux hommes, tu auras les bénédictions des hommes. Et vous-même, vous savez ce que c'est. Tu cherches à plaire à Dieu, tu auras les bénédictions de Dieu et tu rentreras à Canaan. Alléluia. J'espère que je ne choque pas quelqu'un ce matin. J'espère, parce que moi-même, ça m'a choqué. Parce que je me dis, comment, imaginez, on va parler terre à terre, imaginez le grand Moïse. Hein? Le grand Moïse, il ne rentre pas à Canaan. Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a enduré. Une désobéissance simplement. On dit, tu ne rentres pas à Canaan. Nous, qui nous sommes? Qu'est-ce que nous avons fait? Que sommes-nous en train de faire? Nous ne sommes qu'au balbutiement de ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend de nous est grand. Mais si nous sommes concentrés sur les choses, les petites choses, et c'est même pas les bonnes choses, parce que le Seigneur dit même si que tu te concentres sur les petites choses, il te confie des plus grandes. Mais nous, on se trompe de choses. Les petites choses, là, on est dessus, on est focalisé dessus. Alors que les véritables choses sont à côté. Mais on ne les voit pas. Parce qu'on est conduit par autre chose. Mais notre Dieu est bon. Mais notre Dieu est bon. Parce qu'il a dit que c'est pas parce que Moïse ne va pas rentrer à Canaan que le peuple ne va pas rentrer à Canaan. Sa promesse, c'est ça on dit, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Ce qui veut dire que toi qui as fait de ton ami le démon de Pisga, toi tu vas rester à Pisga. Les autres, si tu ne corriges pas ce qu'il y a dans ton cœur, si tu ne remets pas en ordre ta vie, si tu ne corriges pas, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te diriger, tu vas être à Pisga. Et puis tu vas voir les autres passer. Hé, toi, ouais, ça va. Et lui, il avance. Et la frustration est dans ton cœur. Parce que les autres avancent. Parce que ceux qui sont arrivés hier ont été positionnés et sont en train d'avancer. Et toi, tu es encore là-haut, en train de regarder tes promesses en réalité. Tu regardes tes promesses, mais tu ne les touches pas. Comment ce démon-là se manifeste? Quand je disais les couples, tu as trouvé le frère, tu as trouvé le fiancé. Tout est en place. Tout est en place. Mais depuis, vous ne vous mariez pas, vous êtes là. Vous êtes là. Mais le mariage, il t'a promis le mariage. Vous êtes ensemble, tu as trouvé un homme, tu as trouvé une femme. Donc, pour toi, ce n'est qu'une question de temps. Et puis le temps devient des semaines, des jours, des mois, des années, des décennies, et tu es encore là. Mais tu es dans une atmosphère de mariage. Et c'est comme ça que agit cet esprit. Il te donne l'impression, tu es dans une position d'impression. Dans une position de « je suis béni ». Amen. Mais tu es là. Amen. Tu es là et tu n'avances pas.
Mais j'ai dit, le Seigneur est bon. Amen. C'est chaleur de maladie. Ça me fait du... Amen. Tu n'avances pas. Mais il a donné quand même des instructions. Il a dit quelque chose. Quand j'ai fini de me lamenter, moi seul, quand je faisais ma méditation, je me lamentais pour Moïse, qui lui est parti depuis. Je dis, vraiment, franchement, j'ai eu mal. Je dis, je me mets à sa place, mais là, je crois que quand il a viré Moïse pour dire, arrête de me parler de cette affaire, je pense que moi, il allait crier sur moi pour dire, oh, tais-toi. Tellement j'allais pleurer. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Et je suppose que c'est ce qu'a fait Moïse. Alléluia. Mais quand j'ai fini de me lamenter pour notre papa, j'ai vu qu'il a donné une instruction. Il dit, bon, toi, de toute façon, c'est bon. Parle à Josué. En Josué 1, à partir du verset 2. Il dit, parle à Josué. Josué 1. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Parce que la salle est très silencieuse. J'espère que je ne choque personne. Amen. Amen. Si tu penses que la parole de Dieu te fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple... Non, je recommence. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Il a dit quelque chose. Il a dit, il y a cette position-là qui est là, Pisga. Mais pour que vous puissiez entrer en Canaan, il faut que vous passiez le Jourdain. Alléluia. Il y a une étape à franchir. Alléluia. Il y a une étape à passer. Il faut passer le Jourdain. Amen. Donc nous qui avons réalisé qu'en réalité, être sur Pisga, c'était un faux semblant. Nous qui avons identifié qu'en réalité, la position de Pisga n'était pas la bonne pour nous. Nous qui avons discerné qu'en réalité, cette position-là, cette altitude-là n'était pas l'altitude que le Seigneur voulait. Alléluia. Il nous dit de passer le Jourdain. On va redescendre et on va passer le Jourdain. Parce que quelquefois, il faut accepter de se faire petit pour entrer véritablement dans ces bénédictions. Alléluia. Tu crois que tu es là-haut et tu crois que tu es arrivé au but, tu es arrivé au sommet. Mais le Seigneur te dit, redescends et passe le Jourdain. Le Jourdain représente en fait cette partie de ta vie où tu vas laisser tes fardeaux. Alléluia. Tu vas faire ce pas où tu vas laisser tes fardeaux. Tu vas te libérer de tout ce qui t'empêche en réalité de rentrer dans Canaan. Ce qui a fait qu'au lieu que ce soit 40 jours, ça a été 40 ans. Alléluia. Pour Israël, toi, tu vas accepter de te décharger. Tu vas accepter de laisser tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu vas accepter de quitter cette position qui ne sied pas, qui ne plaît pas à Dieu pour rentrer véritablement dans ta bénédiction. Alléluia. Tu vas quitter cette position. Je parle de Moïse, de désobéissance pour dire enfin, je prends la résolution de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique pour que je puisse rentrer dans mes bénédictions. Là où on disait que j'étais insoumise. Attends, je vais me poser 2 secondes. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur la soumission? Moi qui suis épouse, je veux rentrer, je veux vivre un foyer béni, un foyer épanoui. Alors je vais m'attacher à ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, passer le Jourdain pour toi. Tu dis que tu n'arrives pas à trouver du travail, mais tu es assis à la maison, tu ne fais rien, mais tu vas te lever, tu vas passer le Jourdain en prenant cette détermination pour aller
taper aux portes, chercher du travail, j'ai besoin de travailler. Et parce que tu mets le Seigneur au devant de toi, le Seigneur te précède et il ouvre les portes et tu rentres dans ton Canaan. C'est ça, passer le Jourdain. Alléluia. Passer le Jourdain, où tu prends la résolution de te détacher. Tu dis la colère, toi qui m'as longtemps fatigué. Alléluia. Je me sépare de toi. La rancune. Moi, j'étais championne dedans. Non, je boudais. J'aimais bouder. Alléluia. Je suis la dernière d'une famille de 7 enfants. Alléluia. Ma famille biologique. Je suis la dernière d'une famille de 7. Et entre l'avant-dernier et moi, il y a beaucoup d'années. Bon, mon histoire, je n'étais pas désirée, mais quand j'étais là, je suis devenue, donc j'étais bébé gâté. Donc quand on me refusait quelque chose, je boudais. Le Seigneur lui-même, il a compris ça, il m'a enlevé de là, il a dit, viens en France ici, mélange-toi à des gens, tu n'es plus la dernière, tu vas voir. Alléluia. Mais je boudais quand même. Mais on m'a très vite montré que ça n'avait pas le même impact en fait. Tu peux bouder, ça ne nous regarde même pas. Donc, des fois même, il y a les circonstances de la vie même te délivrent. Alléluia. Tu peux bouder, tu n'es plus la dernière. Avant, derrière, là, il y a beaucoup. Devant, il y a beaucoup. En plus, j'étais au milieu. Donc, en général, la position même qu'on ne voit pas. Soit on est sur les premiers qui doivent donner l'exemple, ou on est sur les derniers à qui on permet qu'ils boudent. Hein. Mais moi, je ne pouvais plus bouder. Lui-même, il m'a montré que bouder, là, ça l'intéresse pas. Alléluia. Ça l'intéresse même pas. Lui et puis son fils spirituel, Jocelyn, ils se moquaient de moi tout le temps. On me dit quelque chose. Pour rien, des fois même je riais. Parce que c'était une habitude. Et on a des habitudes dans nos vies. Alléluia, dont on s'est accommodé, mais qui en réalité ne font pas, ne plaisent pas à Dieu en fait. Dans le monde, on dit petit péché. Non, péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché mignon va faire que tu ne vas pas rentrer à Canaan. Le péché mignon va faire que tu ne vas pas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Le péché mignon va te faire croire que tu es à Pisgah et tu es arrivé, alors que tu n'es pas arrivé. Alléluia. Nous devons passer le Jourdain. Nous devons nous séparer. Alléluia. Nous devons nous séparer. Quittons. Une position de quitter, en fait. Quitter cette position que nous avions. Cette impression que nous avions. Passons le Jourdain. Déchargeons-nous de nos bagages. Déchargeons-nous de nos mentalités. Déchargeons-nous de nos préjugés. Déchargeons-nous de nos fausses idées. Déchargeons-nous de nos faux jugements. Alléluia. Et avançons. Rendons légère. Il y a 2 ans, je crois, le pasteur disait, passons de l'autre bord. Oui, il faut quitter le Pisgah, redescendre. Et quand tu redescends, en fait, tu ne redescends pas parce que tu es dans l'attente. Tu redescends et tu laisses la place au Saint-Esprit maintenant de travailler en toi, de te laisser transformer, de te modeler comme Dieu veut que tu aies, la forme que tu dois avoir pour pouvoir entrer en Canaan et jouir de tes bénédictions. Parce que si tu entres en Canaan et que tu n'as pas la forme requise, tu ne pourras pas jouir de ton héritage, tu ne pourras pas jouir de ta bénédiction. Tu seras une arme de destruction massive en réalité. Tu redescends de la montagne, tu te laisses transformer, tu te laisses façonner, tu te laisses arranger, tu te laisses modeler et maintenant tu rentres et tu gères. Tu gères, tu es béni et tu deviens un canal de bénédiction. Tu es restauré et tu deviens un canal de restauration. Tu communiques ce que tu as. Et ce que tu as est bon parce que tu t'es laissé transformer, parce que tu t'es laissé guider, parce que tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut franchir, qui veut passer le Jourdain? Si tu reconnais que tu étais sur le sommet de Pisgah, est-ce que tu es prêt à redescendre ce matin? Est-ce que tu es prêt à redescendre?
Est-ce que tu es prêt à redescendre? Quittons le sommet. Alléluia. Quittons ce sommet. Quittons cette position qui ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Pour nous, serviteurs de Dieu, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis là, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Alléluia. Prenons les décisions qu'il faut. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité. La vérité doit être attachée à nous. Quittons les fausses attitudes parce que non, non. La vérité fait mal. La vérité est dure. La vérité est venue dans ce monde et la vérité a été combattue. La vérité a été rejetée. La vérité a été crucifiée. La vérité a été calomniée. La vérité a été insultée. On a craché sur la vérité. Mais la vérité a triomphé. La vérité a triomphé. Et la vérité triomphera toujours. Alors quel choix fais-tu ce matin? Restes-tu là-haut au sommet de Pisgah? Ou tu décides de mettre en pratique la vérité qui te fera passer le Jourdain et marcher dans une vie victorieuse, dans une vie abondante? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Est-ce qu'ensemble on peut redescendre? Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut arrêter de se prendre pour? Amen. Est-ce qu'on peut redescendre? Faire preuve d'humilité, de véritable humilité. Et de laisser le Seigneur nous servir, nous transformer, et de servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un concours. Pour savoir qui va arriver le premier. Pour savoir qui va gagner. Tu peux gagner, mais la question c'est comment tu gagnes. Tu peux arriver en premier, mais comment tu arrives en premier? Alléluia. La victoire, la vie victorieuse selon Christ, ce n'est pas celle qui fait du tapage. Ce n'est pas celle qui est pressée, mais c'est celle qui marche dans le temps, dans les voies, dans les conditions de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu arriveras au bout, oui, cette parole est certaine pour toi. Mais comment tu y arrives? Qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Quelle place laisses-tu au Seigneur pour te permettre d'y arriver? C'est de cela qu'il s'agit. Redescendons. Descendons de Pisgah. Moi, j'ai créé mon démon de Pisgah. Mais il n'a même pas sa place. Je quitte cette... Le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc si tu viens me voir, bon, je pense que ceux qui me connaissent savent, mais si tu viens me voir, nous parlons, je te dis des choses qui ne te plaisent pas, mais que moi j'estime être la vérité. Discutons, échangeons, parlons. Parce qu'en réalité, ça ne va pas venir d'en haut. Ce sont les personnes que le Seigneur a mis autour de nous, les connexions que le Seigneur permet. C'est tout cela qui concourt à ce que nous avancions. Alléluia. Les personnes vont te parler. Et pas forcément les serviteurs de Dieu, entre frères même. On voit qu'il y a des tensions. Vous allez vous parler. S'il y a incompréhension, asseyez-vous, asseyons-nous, discutons. Alléluia. Discutons. La vérité fait mal, mais la vérité gagne toujours. La vérité est difficile à entendre, mais elle mène quelque part. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous attacher à la vérité. Sortons des faux semblants. Redescendons là où on ne peut pas nous atteindre. Mais vaut mieux que tu redescendes et que tu marches doucement, que le Seigneur lui-même te trouve là-haut et qu'il t'annonce des décisions qui sont difficiles. Alléluia. Parce que quand tu es en haut, nous on est en bas, on ne peut plus t'atteindre. Donc toi tu es là-bas, tu crois que tu es bien. Et puis il te trouve maintenant là-bas. Et maintenant quand toi tu redescends, on a déjà franchi le Jourdain. On est déjà dans Canaan en train de jouir des bénédictions.
en train d'avancer. Et la frustration remplit ton cœur. Et la colère remplit ton cœur. L'amertume remplit ton cœur. Alléluia. Et c'est l'ouverture à d'autres choses. Amen. Amen. Et je sais qu'au Meva, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Parce que nous, on prend notre temps. Peut-être un peu trop. Mais on prend notre temps. Alléluia. Je taquine, je rigole. Mais quittons cette position. Alléluia. Quittons cette position. Que la condition de Moïse nous interpelle. Que le jugement qui est tombé sur Moïse nous interpelle. Alléluia. Que cela nous interpelle et nous amène à prendre les bonnes décisions. Celles qui conviennent au Seigneur. Celles qui permettent au Seigneur d'intervenir dans notre vie. Celles qui permettent au Seigneur de nous conduire, de nous transformer, de nous laver, de faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons à son image. La parole de Dieu n'est pas une fable. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu, nous devons la vivre. Nous devons la représenter. Nous devons la manifester. Elle est réelle. Alléluia. Donc revenons à une position pour que cette parole de Dieu se manifeste véritablement au travers de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'était vraiment l'exhortation que je voulais partager avec vous. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'elle a parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, pendant quelques instants, Amen.